Donc c'est vrai il faut surveiller, choisir les indicateurs, qui permettent, de surveiller l'évolution, du nombre de cas pour, pouvoir, détecter au plus vite, une potentielle deuxième vague. C'est un médecin. Elle s'appelle docteur Sarah Feldman. Voilà, elle travaille en tant qu'épidémiologiste et on est ravis de l'accueillir. Sarah Feldman, vous nous entendez? Je vous entends, est-ce que vous m'entendez? Ouais, très bien. Super. Voilà. Alors, on voudrait mieux connaître, parce qu'on a beaucoup interviewé de médecins de différentes catégories. On voudrait repréciser le terme, en tout cas le rôle de l'épidémiologiste dans l'épidémie du Covid-19. Alors, je suis épidémiologiste, mais je suis avant tout médecin de santé publique. Alors, je vais commencer par vous dire ce que c'est un médecin de santé publique, parce qu'on a un grand rôle dans cette épidémie et aussi de manière générale au jour le jour dans la prise en charge et dans l'amélioration de la santé de la population. Donc, la santé publique, c'est on commence par un internat de médecine, donc on fait nos 6 ans de tronc commun comme n'importe quel médecin. Et après, on se spécialise pendant 4 ans en santé publique. Et, c'est une formation qui est à la fois théorique et pratique. Et donc pratique parce qu'on fait 8 stages de 6 mois, donc pendant 4 ans dans différentes unités, donc des unités de recherche, que ce soit en épidémiologie, en économie de la santé, en bioinformatique, mais aussi dans les agences de santé publique, comme Santé publique France, la Haute Autorité de Santé, mais aussi au ministère de la Santé ou dans les cellules de gestion de crise. Et on a aussi plein d'autres stages disponibles comme à l'Espace Éthique, à l'Institut Pasteur ou à Médecins du Monde. Et très important, on a aussi une formation théorique qui est très variée pour nous permettre d'avoir justement une vision globale du patient et de la santé des populations, qui sera en économie de la santé, en droit de la santé, en sociologie, en prévention, en épidémiologie, en biostatistique. Et puis on fait tous, ou quasiment en plus un master, en plus de notre formation médicale, qui sera au choix en économie, en biostatistique, en épidémio. Il y en a qui font en droit de la santé, il y en a d'autres qui font aussi Sciences Po ou qui font même Polytechnique. Donc on voit qu'on a une formation qui est vraiment très variée. Et le but de tout ça, c'est qu'on puisse acquérir une vision globale de la santé pour pouvoir collaborer avec tous les acteurs, tous les professionnels qui interviennent dans l'amélioration de la santé des populations. Et on joue comme ça le rôle d'interface entre les différents professionnels de santé. Donc on comprend un rôle vraiment central, en tout cas en cas de pandémie comme c'est le cas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez pensé de la gestion de la crise par Israël ? Moi, je viens d'arriver en Israël. Déjà, moi, je suis arrivée en novembre 2019. Et donc, j'étais impressionnée par la gestion de la crise. Moi, j'ai trouvé que Israël a répondu vraiment vite dans les temps, a vraiment su préparer au mieux la crise, mettre en place toutes les cellules de gestion qu'il fallait pour être pour répondre au mieux et au plus vite, en fait. Alors justement, votre rôle d'épidémiologiste est assez important dans l'analyse du rebond que tout le monde annonce. On voit déjà en Allemagne qu'il y a des problèmes puisqu'il y a des contaminations nouvelles. On voit en Suisse, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de malades, et bien que le déconfinement qui devait se passer sans problème, eh bien apparemment c'est pas tout à fait le cas. Quels sont vos pronostics ? Pour l'instant, ça reste quand même difficile à dire parce que le rebond, il dépend de beaucoup de choses. Il dépend déjà de à quel niveau de contamination, ça s'appelle un reproduction number, donc à quel niveau il va arriver à la fin du confinement. Donc nous, là, on est à un niveau très faible, mais ça va dépendre aussi de la durée de l'immunisation, de l'immunité qu'on acquiert quand le patient est atteint par le Covid. Et ça on ne sait pas encore. Et ça va dépendre comme ça de plein de facteurs aussi. Est-ce que les mesures de distanciation vont être respectées? Du coup, c'est vrai que ça reste difficile à dire. Et ça va dépendre aussi du nombre de patients infectés réellement par la maladie, qui serait peut-être beaucoup plus élevé que ce qu'on pense, avec plein de gens qui auraient pu attraper la maladie et être asymptomatiques. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est dur à dire. Il y a des modèles qui disent que
dans l'état actuel des connaissances, on pourrait avoir un rebond à l'automne, mais il y a rien de certain. Comme j'ai dit, il y a plein de facteurs qui sont encore inconnus. Donc c'est vrai que il faut surveiller, choisir les indicateurs qui permettent de surveiller l'évolution du nombre de cas pour pouvoir détecter au plus vite une potentielle deuxième vague. Alors justement, vous parliez de la distanciation sociale. On s'est rendu compte, puisque les petits sont rentrés à l'école hier, et qu'il était très difficile pour des petits qui sont habitués à embrasser leur maîtresse, à avoir des gestes proches avec l'encadrement, eh bien, de dire non à ces enfants. Et donc, la distanciation sociale a du mal à être maintenue dans les écoles. Je parle des petites classes, de la maternelle notamment. Est-ce que pour vous, c'est un risque que les parents prennent en renvoyant leurs enfants à l'école? Il faudrait que j'étudie plus cette question-là spécifiquement pour pouvoir donner une réponse. Après, le ministère, les ministères ici sont coordonnés, acquièrent l'information au fur et à mesure et prennent toutes les mesures qu'il faut pour gérer au mieux et au plus vite. Donc, je pense qu'il faut faire confiance à nos dirigeants ici en Israël et voilà, et suivre leurs consignes. Alors, est-ce que vous pensez que votre spécialité va prendre du poids dans la médecine de demain? Alors, j'espère que ça va nous permettre d'être plus connus dans toutes les actions qu'on peut avoir et dans tout le travail qu'on fait. Enfin, on est déjà extrêmement présent au quotidien et Oui, on est ça vous là. a mis sur le devant de la scène, la crise du coronavirus, clairement. Voilà, ça a eu cet effet-là. J'espère que ça pourra entraîner des nouvelles vocations, des nouveaux médecins qui arrivent là, qui passent en France le concours de l'internat, le CN ou ici, qui choisissent leur internat. Donc oui, j'espère que ça sera de plus en plus reconnu. Après, en Israël, on a déjà une bonne reconnaissance et je vois que cette spécialité, elle est beaucoup plus connue en Israël qu'en France. Oui, elle est plus, on va dire, appréciée en Israël. Elle est plus valorisée. Oui, en Israël, elle est vraiment très valorisée et à juste titre, alors qu'en France, on est un peu moins connu. Et c'est dommage, je pense que c'est vraiment une spécialité qui apporterait à tous d'être plus reconnus, que les médecins de santé publique puissent acquérir une plus grande place en France dans tout ce qui est amélioration de la santé de la population, tout ce qui est conseil dans la prise de décision, parce que justement, on a cette vision globale qui nous permet de voir que la santé du patient, c'est pas juste ses pathologies, mais c'est aussi tous les déterminants de la santé. Ça va être, dans le cas du confinement, voir que le patient, c'est pas juste prévenir l'apparition de la pathologie, mais ça va être aussi toutes les problématiques de tout ce qui est violence conjugale, violence au domicile, qu'il faudra prendre en compte quand on prend toutes ces mesures d'isolement, par exemple. Et ça, le médecin de santé publique, dans sa formation, il aura acquis toutes ces connaissances et toute cette formation qui lui permet d'avoir cette vision globale qu'un spécialiste n'aura pas forcément, parce que lui aura eu toutes les connaissances, l'immense somme des connaissances qu'il lui faudra pour traiter tel ou tel organe ou les patients un par un. Il aura d'autres connaissances extrêmement importantes à acquérir. Et Donc, le médecin de santé publique, c'est vraiment cette vision globale du patient et de la santé. Donc on sait d'ailleurs, c'est intéressant que vous parliez des violences conjugales et des violences à la maison, parce que pendant ce confinement, eh bien sûr, il y a une recrudescence des violences faites aux femmes et même aux enfants, dans certains cas, enfin plutôt aux femmes. Est-ce que vous pensez que eh bien, les épidémiologistes ont eu l'écoute, ont eu l'oreille des décideurs pour rentrer dans cette phase du confinement? Ça a aussi pesé dans la balance, ce genre de on va dire, d'effets secondaires du confinement? J'imagine que, peut-être ça a été écouté trop tard. Je sais pas bien déjà en France comment ont été prises les décisions et comment ça s'est joué. Après, voilà, il y a des numéros d'urgence qui ont été mis en place.
et il y a eu des mesures qui ont été prises pour aider les femmes dans ces situations. Après, je ne sais pas comment ça a été pris en compte au moment des décisions. D'accord. Alors, est-ce que je sais que vous êtes en train de changer de poste. Est-ce que pour vous, eh bien, justement, cette spécialité que vous aimez, est-ce que vous encouragez, par exemple, d'autres médecins, parce que vous avez fait votre ALIA récemment, d'autres médecins de votre, on va dire, de votre compétence, eux aussi, à faire leur ALIA? Est-ce qu'il y a de la place pour ces médecins aujourd'hui en Israël? Alors, on est vraiment très demandé ici. Il y a plein d'opportunités, que ce soit dans le public, dans le privé, dans les coupatrolim ou au ministère, dans les hôpitaux, dans les labos pharmaceutiques même, pour ceux qui voudraient se diriger dans cette voie, ou dans la biotech. Enfin, on est vraiment très apprécié et très, très demandé. Ok. Donc oui, j'encourage totalement. C'était plus compliqué avant, et j'étais rentrée en contact avec des médecins de santé publique qui avaient fait leur ALIA il y a 5 ou 10 ans. Et c'est vrai que moi, j'ai fait mon ALIA cette année, juste après mon internat, et tout a été grandement facilité grâce à vous, grâce à Olim Médical, grâce à beaucoup d'associations comme ça qui nous ont aidés à avoir vous intégrer ici, avoir les recommandations nécessaires, ou en tout cas taper aux bonnes portes, c'est ça? Toutes les équivalences, surtout. C'est l'équivalence. La reconnaissance des diplômes, ouais. C'est extrêmement rapide et pour la reconnaissance de la spécialité, c'est aussi facilité. J'ai aucun examen à repasser, j'ai juste un stagiste à clout à faire. Donc c'est assez, on va dire, intéressant. Voilà, pour ceux qui ont peut-être envie de changer de cap et de venir vivre en Israël. Si vous êtes épidémiologiste, eh bien sachez qu'il y a du travail. En tout cas, c'est Sarah Feldman qui nous l'affirme. Et ben on est content de le savoir. En tout cas, on sera là, bien évidemment, pour vous aider. Est-ce que on peut aussi, pourquoi pas, donner vos coordonnées, Sarah, pour aider d'autres qui ont envie de faire comme vous, de passer le pas et de venir travailler ici? Avec grand plaisir, je serais très contente de donner, de raconter mon histoire, d'aider à les médecins à pouvoir venir en Israël. Et donc, vous pouvez me contacter via Facebook, par exemple. Sarah Feldman, docteur Sarah Feldman via Facebook, et elle vous répondra. En tout cas, merci de votre gentillesse et de vos précisions. On vous souhaite bonne chance pour votre nouvelle carrière. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, Sarah. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.